Et salut! Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tu as passé un super été et que tu t'es grave éclaté. De mon côté, c'était nul. C'était nul. J'étais à Sea Shepherd pendant quasiment toute la majorité de l'été. Franchement, c'était super chiant parce qu'il fallait bosser comme monsieur tout le monde, je sais, mais c'était chiant quoi. Tu vois, il fallait se lever à 7 h du mat, travailler toute la journée et puis se coucher. Enfin, tu vois, finir ta journée à 17-18 h, bref. Ça m'a gavé, même si bon bah voilà, il fallait participer. Il faut mettre un petit peu sa goutte d'eau pour essayer de changer tout ça. Donc en gros, j'étais à Gênes en Italie et on a juste bricolé non-stop le bateau. Je suis même pas parti en mer. Je suis rentré la veille où le bateau devait partir en mer pour des raisons perso. Et du coup, bon bah voilà, j'ai même pas fait de trucs cool en mer. Je voulais faire une super vidéo de tout ce qui se passe en mer. Ben, j'ai pas fait et honnêtement je crois même que j'ai pas fait de vidéo du tout sur le bateau, je regarderai mais je suis pas sûr. Bon bref, je suis passé tout l'été à bosser, à vraiment bricoler, c'était nul à chier. Mais c'est pas grave, voilà, au moins j'ai participé. Et puis voilà, avant que je t'explique tout ce qui va se passer, parce qu'il va se passer énormément de trucs. Sur les 2 prochains mois, je vais te sortir une vidéo par jour. J'ai envie vraiment de me consacrer à fond sur cette chaîne, à fond sur le développement même du site internet, des formations, de la chaîne, du contenu YouTube, etc. Donc pendant 2 mois, je vais bosser sa mère à fond jusqu'au 1er novembre. 1er novembre, j'arrête beaucoup plus. Je pense que je sortirai une vidéo par semaine parce que je lance on est plusieurs, on est à plusieurs à lancer ça. On va lancer un business de location de van. Je t'en parlerai aussi pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et du coup, je vais vraiment me concentrer là-dessus pendant quelques mois. Donc, on repassera à une vidéo semaine, probablement préenregistrée ou en tout cas enregistrée tranquille au fur et à mesure du temps. Mais une vidéo par jour, c'est sûr que je ne pourrai plus. Donc là, on va se faire un gros rush pendant 2 mois. Mais avant que je t'explique tout, il y a plein de choses à te dire, il y a plein de business différents dont on va parler, plein de systèmes pour investir, plein de solutions pour être financièrement indépendant. Mais avant tout ça, je suis super content parce que j'ai fini, je suis hyper en retard sur tout et j'ai fini de faire la vidéo de l'année 2020. Donc tu vois, on est en septembre 2021, donc je suis très en retard. Mais voilà, ça m'éclate de faire ça, c'est un truc que j'adore. Donc je t'ai fait une compile, tu peux zapper, t'inquiète, tu n'es pas obligé de tout regarder. Mais je t'ai fait une compile qui dure 2 minutes 30 que je vais te lancer dans très peu de temps, dans quelques secondes. Où en fait, c'est tous les trucs qu'on a réussi à faire avec les copains ou sans les copains dans l'année 2020. Sachant que l'année 2020, c'était chaud parce que c'était le Covid, on a eu les lockdowns, les confinements, on a eu… bon bref, on n'a pas pu faire grand chose, mais quand même, vu que j'ai pas énormément respecté tout ça, j'ai réussi à faire 2-3 trucs sympas. Donc il y a des vidéos sur la Colombie, la Corse, le Japon et puis plein d'autres trucs en France qui sont cool. Donc voilà, je te l'envoie tout de suite, ça dure 2 minutes 30. Si tu n'as pas envie de regarder ça, tu passes direct. Mais c'est aussi intéressant, je pense, de voir quel type de vie tu peux avoir une fois que tu es financièrement indépendant et que tu fais tout ce que tu veux de ton temps. Allez, c'est parti, 2 minutes 30. Hey, salut, j'ai enfin terminé la vidéo 2020, la pire année du monde. On a quand même essayé de s'éclater, alors on regarde ça tout de suite. To make me glow, not in the middle of the night though. I got you right under my spell, got you deep in my soul, and I won't ever let you go. You and me, we were meant to be, just like milk and tea, baby, you set me free. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind, you won't be able to turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind, you won't be able to turn me on. Our journey definitely advanced, like from England to France. I've got you in a trance. Your friends, they can hardly believe about you and me, but we no longer need them though. And now and forever we got each other, just like sister and brother.
that can't be moved from one another. I'm not sure if you think this is a recession or under the assumption I'm your obsession. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind. You won't be able to turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind. You won't be able to turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind. You won't be able to turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. Ah, you turn me on. I'll be stuck in your mind. You won't be able to turn me on. Bon voilà, c'était cool à faire. Maintenant, parlons reprise de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va se passer et voilà, je te fais un topo. Il y a 3 ou 4 choses sur lesquelles je vais vraiment bosser cette année. Alors quand je dis cette année, c'est de septembre à septembre. Tu vois, j'essaye de m'organiser un petit peu. Évidemment, mes plans changent tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas que je change d'avis, c'est que j'optimise. Donc il y a un moment je dis ah ouais je vais faire ça, puis après non. On a l'impression que je change tout le temps d'avis, mais en fait c'est une optimisation. Donc il va se passer pas mal de choses et je vais me focuser sur 4 trucs. Voilà, pas plus. Je me focus sur 4 trucs. Ces 4 trucs c'est quoi? Première chose, c'est ça. C'est YouTube, c'est un site internet que j'ai un site internet mais il est pourri, il faut que je refasse tout, il faut que je fasse bien. C'est développer plusieurs types de formations, des formations accessibles, c'est-à-dire grave pas cher, pas des trucs à 1000 ou 2000 euros ou 3000 euros, là c'est n'importe quoi. C'est pas pour gagner de l'argent réellement, c'est pour développer une communauté et c'est hyper intéressant à faire. Moi ça m'intéresse de faire ça. Et puis c'est marrant. Et puis je dois t'avouer quelque chose. Tout ce que je fais dans la vie en fait, j'ai réalisé que c'est juste pour m'amuser. Voilà, tout ce que je fais c'est pour m'éclater. Et si tu veux, pour te raconter, tu sais que j'ai un parc immobilier. Il est à Thionville et tout est en vente. Et en fait l'autre fois je me suis dit mais pourquoi je le vends en fait? Parce qu'en réalité il me rapporte de l'argent tous les mois et je peux vivre de ça. Et donc en fait si tu veux, j'ai réglé définitivement le problème d'avoir de l'argent à la fin du mois puisque ce parc immobilier me fournit cet argent tous les mois et puis quand il sera tout remboursé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais une fois qu'il sera tout remboursé, alors là il va carrément me fournir beaucoup plus. Et je me suis dit mais pourquoi je vends en fait, tu vois? Et la réponse c'est assez simple, en fait c'est parce que ça ne m'amuse plus. Ce parc immobilier ne m'amuse pas, tu vois. Alors oui, il me donne de l'argent tous les mois, mais en fait ça m'emmerde, ça me fait pas rire, ça ne m'amuse pas, je suis loin. Bon voilà, je l'ai fait pendant quelques années, ça ne m'amuse plus, donc je vends tout pour faire des trucs qui m'amusent beaucoup plus, qui sont ici dans le sud de la France maintenant que j'habite. Donc tout est en vente, ça va se faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois selon les biens, tout l'argent va arriver et puis je vais pouvoir faire des nouveaux trucs. Et du coup, je me suis dit, pendant que je fais tous ces nouveaux trucs qui m'amusent, je vais t'en parler. On va en parler sur cette chaîne comme ça. Tu vas comprendre un peu, tu vas pouvoir avoir peut-être une vision différente de certains investissements. Et puis voilà, c'est juste pour partager. Donc, première chose sur laquelle je vais vraiment me focus un petit peu plus, c'est cette chaîne. Parce que, pareil, je te raconte vite fait la petite histoire, ça fait maintenant 1 an et demi, je crois, que j'avais ouvert ce truc. En fait, je ne savais pas comment ça marchait YouTube. Et 1, je ne savais pas. Et 2, je m'en foutais complètement, ça ne m'intéressait absolument pas de regarder comment ça marchait. Et du coup, la chaîne n'a jamais décollé, si tu veux. Et puis là, ça fait 2-3 mois, je fais « Ah, ok, il faut cliquer là, en fait, tu vois. » En gros. Hein. Et du coup, là, ça prend beaucoup plus, ça commence un petit peu à marcher. Donc, je me dis, là, ça m'amuse beaucoup plus. Donc, ok, je vais travailler un peu dessus. Donc, ça. Je t'en parlerai parce que c'est intéressant si tu as, toi, quelque chose que tu sais faire. Tu vas voir que, j'en parlerai pas tout de suite, hein, mais peut-être dans le futur, j'en parlerai. Comment on fait pour créer un business en ligne? Comment on fait pour avoir des revenus un peu passifs qui tombent régulièrement? Et puis, comment faire pour, en fait, si tu veux, utiliser ton savoir et le partager avec les autres. Donc, ça sera un peu pour plus tard. Deuxième projet sur lequel je vais travailler et je pense qu'il va énormément t'intéresser au vu des intérêts de cette chaîne. Le deuxième projet, c'est en fait, je me suis dit, alors je ne sais pas si tu sais, mais il y a quelques années, j'avais un petit parc automobile quand j'habitais à Fréjus, Saint-Raphaël. Et ça marchait très bien et voilà, je faisais 40% de rentabilité sur les voitures que j'avais.
C'était cool, mais puis après j'ai déménagé, donc j'avais revendu les bagnoles et puis voilà, ça s'est arrêté là. Mais maintenant que je suis de nouveau ici, je me suis dit tiens, si je refaisais ça parce que ça m'amuse. Ça m'amuse d'avoir des voitures parce que, je sais pas toi, mais moi, j'aime bien avoir une voiture pendant quelques mois, ça m'amuse, tu vois, je dis ah elle est cool, puis après j'aimerais bien en avoir une autre. Et si tu fais ça tout le temps que tu changes de bagnole, bon, c'est un peu chronophage. Donc je me suis dit je vais créer un business qui va m'amuser avec 20 bagnoles. En gros 20. Pourquoi 20? Parce que je me suis donné un objectif, je me suis dit tiens, je vais faire ce business là qui me rapporte 10 000 € par mois. Et tu vas voir d'ailleurs que c'est hyper intéressant parce que 20 bagnoles qui te rapportent en tout 10 000 € par mois, en fait, ce n'est pas un budget si dingue que ça. Et donc, il y a en fait toute une construction à faire quand tu es un investisseur, quand tu commences à vouloir aller vers l'indépendance financière. Alors, j'en profite, vu que c'est la vidéo de lancement, on va dire, de l'année, pour rappeler que ce n'est pas une chaîne d'investissement pure et dure classique, comment on fait pour acheter des actions et puis placer en SCPI et tout ça. Non, le but de cette chaîne, c'est de se libérer du travail. En tout cas, de se libérer de l'obligation du travail. Si tu aimes ton travail, c'est hyper cool, continue. Mais c'est génial d'avoir le choix et de dire, en fait, pendant 2 ans, j'arrête. Je pars faire un tour du monde ou je pars faire autre chose. Ou pendant 6 mois ou pendant 1 an. Tu vois qu'il n'y a aucune obligation d'être obligé de travailler. C'est ça le but de la chaîne. Du coup, il y a une partie investissement et il y a une partie style de vie. Une fois de temps en temps, je te ferai des vidéos en disant, en gros, calme ta joie. Tu vois, calme tes dépenses et forcément, tu auras plus de moyens pour gagner plus d'argent derrière et te libérer du travail. Si je te dis ça, c'est pour une raison que j'ai totalement oubliée. Donc, je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Mais bon, enfin bref, c'est juste pour te dire. Donc oui, il y a un cheminement en fait, si tu veux, dans le parcours pour devenir financièrement indépendant, il y a un cheminement. L'immobilier, c'est super cool, on va énormément en parler cette année, mais l'immobilier a une fonction, c'est de créer de l'argent à partir de rien. Une fois que tu as de l'argent grâce à l'immobilier, mais en fait, il y a tellement mieux que l'immobilier. En l'occurrence, là pour le coup, les locations de voitures. Si tu veux, je te dis vite fait des chiffres. Pour faire 20 bagnoles, pour avoir 20 bagnoles en location. Alors attention, il y a plein de choses à savoir sur la location de voiture, notamment quelle bonne voiture pour ne pas avoir 20 épaves qui vont t'emmerder. L'idée, c'est d'avoir 20 voitures qui sont nickel, si tu veux, et qui ne te posent aucun problème. Pour avoir 20 voitures, il faut un budget de 140 000 €. 140 000 €, ça te fait une voiture à 7 000 € en moyenne. Il y a plein de choses à faire avec une voiture à 7 000 €. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins. Je te fais une moyenne. Donc, 140 000 €. Évidemment, si tu n'as pas les 140 000 €, ça fait une sacrée somme. Mais si tu as les 140 000 €, grâce à l'immobilier, en fait, tu comprends qu'un appartement qui coûte 140 000 €, jamais de la vie, mais grand jamais, il te rapportera 10 000 € par mois. Jamais. Donc, en fait, c'est pour ça qu'une fois qu'on a de l'argent avec l'immobilier, on va sur d'autres choses. Et je te ferai une vidéo, ça c'est prévu. Je vais te faire une longue vidéo. D'ailleurs, elle est peut-être même déjà dans la description. Tu peux aller voir parce que si j'ai bien fait mon truc, elle y est déjà. C'est une espèce de formation. C'est une formation gratuite qui dure plusieurs heures et qui explique vraiment le chemin à faire pour être financièrement indépendant. Évidemment, après, il y a des techniques à connaître. Il y a plein de choses à savoir pour les mettre en place, mais il y a quand même une méthodologie. Tu vois, il y a un axe routier global pour dire, ok, étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça. Pour continuer, monter toutes les marches jusqu'à l'indépendance financière. Donc, regarde dans la description, elle y est probablement, c'est une formation 100% gratuite. Voilà. Et je te donne toutes les infos pour comprendre comment ça marche. Donc, grosse session sur ce business de location de voiture. Pour tout te dire, j'ai déjà commencé. J'ai acheté une voiture en plus de la mienne. Donc, il y a la mienne que j'ai louée tout l'été. C'est une voiture. Alors, la mienne, c'est une Honda Civic. Maintenant, elle vaut, je sais pas, 6 000 – 7 000 €. Et j'en ai racheté une deuxième, là, une autre voiture à 7 000 €. La première, là, elle tourne à 600 € par mois. Et la deuxième, je viens de la mettre avant-hier. Elle est déjà partie hier. Donc, je l'ai mis avant-hier soir. Elle est partie hier soir en location. Et donc, elle est partie maintenant, la première session pour 110 € pour quelques jours. Et il y a une deuxième session là, qui vient d'être réservée tout à l'heure, encore 100 €. En gros, si tu veux, pour 10 jours, je suis déjà à 200 €.
Donc on extrapole, si on fait 30 jours comme ça, c'est 600 € aussi. 600 € la voiture. Pour 7000 €, calcul un petit peu, on fait un rapide calcul. Si on tourne plus ou moins comme ça toute l'année, et il y a des techniques pour y arriver. Je sais que là, on est sur la côte, qu'il y a du tourisme, mais ça ne change rien. Il y a vraiment des techniques, je te partagerai ça pour que tu comprennes, qui fait que je suis assez sûr et certain de louer quoi qu'il arrive. Bon, on est déjà quasiment à donc 600 €, ça fait 7200 € par an. J'ai acheté la voiture 7000. Bon, il y a l'assurance et carte grise, mais en gros, si tu veux, elle est remboursée en un an. Il n'y a pas beaucoup d'investissements immobiliers où tu fais un x2 en un an, hein. Ça c'est sûr. Donc, deuxième gros chapitre de cette chaîne, ça va être les bagnoles. On va beaucoup en parler. Il va y avoir de l'immobilier, mais beaucoup de voitures. Ensuite, troisième chose sur laquelle je vais beaucoup me focus cette année, ça va être les vannes. Alors, je t'explique, mais les vannes, on ne va pas trop en parler sur cette chaîne. Je vais essayer, si Petit Bouddha est avec moi, parce que je ne suis pas expert là-dedans, je vais essayer de faire sur le compte Instagram, pareil, tu peux le trouver en description, je vais être focus que van. Il ne va pas y avoir des photos de vacances avec ma chérie ou des potes, ça va être van. Comment on fait entièrement de A à Z là pour monter ce business. On monte ce business, on a déjà une petite équipe donc, qui fait qu'on est quasiment plein, il nous reste quelques petits pourcentages à acheter. D'ailleurs, peut-être que je vais finir par en parler parce que j'en parle autour de moi. C'est un peu les derniers pourcents qui restent et j'aimerais bien qu'on soit au top. Mais en gros, si tu veux, c'est une société de 400 000 €. Alors, il y a une partie financière, une partie travail. Bon, bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais globalement, c'est une valeur de 400 000 € où on va créer 10 vannes pour la première année. Et puis, on va au fur et à mesure des années, si ça fonctionne, largement augmenter. On a des objectifs qui sont assez faciles à atteindre et qui donnent une énorme rentabilité sur investissement. Donc voilà, mais ça, j'en parlerai pas énormément sur cette chaîne. Un, pour ne pas me faire trop de concurrence non plus. Et puis deux, comme ça développe un autre réseau qui est Instagram. Et ensuite, la quatrième chose sur laquelle on va beaucoup se focus cette année, c'est l'immobilier. L'immobilier, ça reste un pilier mais indispensable, absolument indispensable pour l'enrichissement. Maintenant, il faut que je t'explique 2-3 trucs. Mon cas est un cas différent du tien parce que la plupart des gens peuvent acheter un appartement, une maison ou un bien immobilier, un terrain ou ce que tu veux via le crédit. Le crédit, il y a plein de choses à savoir. On en a déjà largement parlé sur cette chaîne, mais c'est bon de se répéter, donc je continuerai à en parler. Il y a moyen, avec un CDI ou une situation en tout cas bien stable, de pouvoir faire du crédit pour acheter de l'immobilier. Et donc, il faut absolument le faire. C'est hyper important, il faut absolument le faire, on en reparlera. Cependant, dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que le crédit, c'est fini pour moi. C'est mort, c'est fini. Même 1 €, tu vois, ma banque m'a vraiment dit, je ne te prêterai même pas 1 €. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, à cause de la crise économique, à cause du Covid, mais c'était déjà de toute façon lancé dans, on va dire, les prévisions ou en tout cas les objectifs financières, on avait décidé, on va dire les autorités avaient décidé de calmer un petit peu le jeu sur les gens comme moi qui achètent pour louer et qui récupèrent plus de loyer que de remboursement de crédit. Ils ont dit, oulala, ça, calmez vos joies, ça s'appelle le calcul du taux d'endettement en différentiel. Et donc, en gros, si tu veux, ça me permettait d'avoir un crédit illimité. Tant que tu faisais des bonnes affaires, tu peux acheter. Moi, c'est entièrement comme ça que je me suis enrichi et pas d'une autre manière que ça. Mais ça, malheureusement, l'année dernière, ils ont dit, bon les gars, vous n'allez pas tous devenir riches, tu vois. Donc maintenant, on arrête. On arrête parce que selon eux, c'est un peu risqué, surtout qu'il y a des gens qui ne se forment pas vraiment. Ils voient des vidéos de ce genre sur YouTube, ils se disent, ah ouais, ça a l'air trop bien, j'achète. Et s'ils ne font pas correctement, ils peuvent se mettre dans la merde. Et puis s'il y a trop de crédit, c'est toute la société qui est dans le caca. Donc ça, c'est fini. Donc moi, crédit, c'est mort. C'est mort parce que maintenant, on est revenu sur la bonne vieille méthode du taux d'endettement par rapport à ton salaire en CDI. Étant donné que moi, je suis financièrement indépendant, il n'y a pas de CDI qui tombe. Tu vois, je n'ai pas de salaire qui tombe. Je peux vivre là, littéralement, en gros, si tu veux, pour tout partager avec toi, sur au moins 20 ou 30 ans, je vais vivre que de mon épargne. Donc, c'est sûr que bon, voilà, le crédit, c'est pas super top dans ma situation. Du coup, il faut que je me réinvente.
Parce que je sais quand même que l'immobilier, c'est vachement cool. Donc, il va y avoir de l'immobilier classique pour toi qui n'est pas du tout dans ma situation, mais il va aussi y avoir de l'immobilier alternatif pour moi. Et donc, ce que je partagerai avec toi, parce que peut-être que tu seras dans mon cas assez rapidement. L'air de rien, maintenant, l'immobilier, pour être dans mon cas, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, il va falloir faire des trucs foufou. Et du coup, ça m'éclate forcément. Donc, première chose, je vais envoyer du lourd sur la sous-location. Je vais en faire moi-même ici, à Hyères, dans le sud de la France. Comme ça, tu verras un petit peu comment ça se passe. Et puis, je vais quand même faire de l'achat parce que j'ai quand même de l'argent de côté que je vais pouvoir investir dans l'immobilier. Mais ça va être pour faire des jolis coups. Soit de l'achat-revente, soit de l'achat hyper atypique. Par exemple, un terrain perdu au milieu de la forêt où tu fais des tiny house ou bien où tu fais une piscine, je sais pas, un truc qui déchire sa mère. Ça va, tu vois. Juste acheter un appart. Aujourd'hui, si moi je prends 150 000 € à moi pour acheter un studio, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que en fait, l'immobilier, c'est bien, comme je te l'ai dit au début, mais ce n'est pas foufou. Tu vois, ce n'est pas non plus incroyable. Il y a beaucoup de choses à faire qui sont carrément mieux. Par exemple, je te l'ai dit, si j'achète pour 140 000 € de voiture, je vais avoir, tu verras, c'est sûr, je vais avoir 10 000 € par mois avec ça. Si j'achète un studio au même prix, 140 000 €, si je fais 1005, c'est le max, tu vois. Pourquoi je me ferais chier avec ça? Non, clairement, non. Par contre, bon voilà, on va essayer quand même de faire du crédit, mais pas moi personnellement, avec une société. On va quand même essayer de faire éventuellement peut-être une ou deux SCI avec des associés. Il va quand même y avoir un peu de crédit IMO, mais ça va surtout être de l'originalité. Voilà, donc ça va être les 4 choses sur lesquelles on va énormément se focus cette année et je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont pouvoir t'intéresser. Donc, si ce n'est pas déjà fait, carrément, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche pour avoir des notifications parce que là, ça va être tous les jours. Je vais changer, je ne vais plus mettre le soir, je vais mettre les vidéos le matin. On sera plus actif dès le matin. Et puis, voilà. On va commencer tout de suite en fait, à partir de tout de suite, une vidéo par jour et on va enchaîner. N'hésite surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Pour moi, c'est hyper intéressant de répondre. Ça me permet de comprendre un petit peu globalement comment tout le monde pense. Et 2, ça m'aide énormément sur YouTube à faire remonter l'algorithme, à faire remonter le système pour qu'on me voie plus. Et donc, c'est cool. Donc, que ce soit dans celle-là ou dans n'importe quelle vidéo, vas-y, balance des commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, est-ce que ça t'intéresse? Alors, tu vas me dire dans les commentaires, est-ce que ça t'intéresse de faire une fois de temps en temps un live? Peut-être une fois par semaine, on fait un live, on se réunit à plusieurs et puis on parle de différents sujets. Tu peux poser des questions en direct, j'essaye d'y répondre en direct. Est-ce que ça t'intéresse? Mets-moi ça dans les commentaires. Ah oui, un autre truc qui va être hyper cool. Sur le site internet qui est peut-être pas encore fini du tout, voire pas du tout, mais prochainement, en fait, ce que je vais faire, c'est un groupe d'investisseurs. Donc, je vais créer un espèce de groupe sur lequel tu pourras venir t'inscrire. Et puis, à chaque fois qu'il y a un business intéressant que je trouve ou que j'entends parler ou sur lequel j'agis, je t'en parle. Je t'envoie un email et en gros, si tu veux, tu deviens un pote investisseur où on se dit, voilà, il y a ça. Est-ce que tu veux participer? Voilà tout le plan. Je te parle de ça parce que là, pour le business des vannes, donc je t'ai dit c'est un truc à 400 000 €, mais il manque 20 000 balles. Il manque 20 000 € pour le moment et ça fait chier quoi. Je peux les rajouter ou quelqu'un d'autre peut les rajouter, mais j'aimerais bien que ce soit fait à 100%, tu vois, qu'il n'y ait pas c'est dommage, il manque 20 000. Donc je me dis, pour le moment je ne l'ai pas encore mis, mais je me dis tiens, ça peut être intéressant par exemple pour la communauté, une fois de temps en temps de participer à ces projets. Et donc, c'est cool d'avoir une équipe, un petit groupe à qui je partage ce genre d'informations. Donc, si ça t'intéresse, pareil, dis-les-moi dans les commentaires. Ça va être quelque chose qui va être créé les prochains jours. Et puis voilà, parce que là, pour le coup, Business Van, par exemple, pour te donner une idée, si le plan se déroule comme prévu, c'est 65% de rentabilité par an sans rien faire. Tu vois, tu déposes de l'argent. Et tous les ans, tu as 65% en plus de ce que tu avais déjà de l'année dernière. Donc, je ne sais pas, 1 000 € devient 1 650 €, qui l'année d'après deviennent, j'aurais pas dû faire ça, mais genre 2 500, qui l'année d'après deviennent 4 000. Sauf qu'au début, tu n'as mis que 1 000.
Donc ça fait effet boule de neige, ça monte très vite parce que l'idée là tout de suite c'est de faire 10 vannes, mais en réalité l'idée c'est de conquérir la France, pourquoi pas le monde et pourquoi pas même d'autres planètes avec du pouvoir d'achat. Donc on va faire ça. Et puis voilà, laisse-moi un petit peu ton avis dans les commentaires. Je te laisse pour aujourd'hui. Première vidéo, sois indulgent. J'espère que tu as regardé l'année 2020. L'année 2021, elle va être 10 fois mieux parce qu'il y a beaucoup moins de Covid. Mais déjà l'année 2020, c'était le kiff. Je te laisse, on se revoit dès demain. Ciao!